Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Bonjour à tous, bonjour Raphaël Cherrier. Bonjour. Raphaël Cherrier, vous êtes la personne qui a créé, qui anime l'équipe d'une société qui s'appelle QSIT, qui est basée à Bordeaux. Et QSIT, c'est un logiciel afin de gérer la flotte de vélos pour une collectivité, par exemple. C'est bien ça? C'est exactement ça, oui. Donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit une application mobile et un tableau de bord. Une application mobile pour les équipes terrain qui vont, par exemple, rééquilibrer les flottes de vélos en libre service ou qui vont réaliser la maintenance des stations ou des vélos sur le terrain. Alors ça, c'est intéressant parce que pour les gens qui ont l'habitude, et moi ça m'arrive sur Paris par exemple, de louer un vélo, on se dit toujours comment ils font pour récupérer les vélos cassés, pour récupérer les vélos crevés, pour récupérer les vélos qui ne bougent pas, qui ont un problème de batterie. Donc c'est très intéressant. Alors juste avant de commencer et aller un petit peu plus loin dans ce détail, moi ça m'intéresse, vous avez une phrase que je trouve magnifique quand on va sur votre site internet, et c'est rendre les villes plus agréables, efficaces et durables. Ça, c'est un beau projet. Bah oui, en plus, c'est notre projet depuis le début. Il n'a pas changé. Donc, à la base, QCIT signifie Quantified Cities, donc les villes quantifiées. On s'est toujours vu comme un petit peu une manière de prendre le pouls de la ville et d'essayer de voir comment on pouvait améliorer son fonctionnement avec toujours un objectif final, qui est de rendre les villes effectivement plus durables, de limiter le gaspillage de ressources naturelles et également de les rendre plus agréables pour les gens qui y habitent. Alors, il y a de plus en plus de gens qui se baladent à vélo, 3 millions de vélos vendus en France chaque année, et de plus en plus de flottes qui se mettent en place, aussi bien des flottes d'entreprises que des flottes à destination de tous les gens qui vont les louer, comme à Paris, comme à Lyon, comme à Marseille, dans des tas de villes. Donc, vous avez créé ce logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de maintenance, sur mon ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone, les gens qui tournent dans la ville pour assurer la maintenance ont toutes les informations afférentes à tous les vélos qui sont dans la ville. Oui, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un travail qui est assez complexe. Imaginez, vous êtes dans votre camion et vous devez décider, alors qu'il y a de la circulation, plein de trucs. Vous avez peut-être un camion qui fait 20 places, 10 vélos à l'arrière du camion, dont 3 qui sont cassés et qu'il va falloir ramener au dépôt à un moment ou à un autre. Où est-ce que je vais ensuite? Est-ce que je vais dans quelle station je vais aller? Donc, peut-être vous avez une application comme les clients du système qui vous dit que là-bas, il y a 3 vélos. Mais 3 vélos, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faut que j'en mette plus? Ou est-ce qu'au contraire, ça va suffire? Et une fois que j'aurai déposé 5 vélos dans la station d'à côté, où est-ce que je vais ensuite? Et en fait, et sachant que vous avez des collègues qui font le même choix en même temps que vous dans la ville, c'est une logistique complexe et la personne qui est dans son camion n'a pas forcément la visibilité globale sur ce qui se passe et peut vite être amenée à faire des opérations contre-productives, par exemple rajouter des vélos dans une station qui va se remplir toute seule ou enlever des vélos dans une station qui est pleine mais qui va se vider ou qui n'est pas encore pleine. Donc nous, vraiment, c'est ce qu'on optimise, ça évite de faire des trajets inutiles et ça améliore l'expérience utilisateur des clients du Vélib ou du Vcube ou autre, quoi. Alors, ça me vient, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que du coup, il y a une vraie réactivité par rapport à la société qui assure la maintenance, et que du coup, avec cette réactivité, la flotte tourne bien, les vélos sont réparés, les vélos sont rechargés, et donc les stations sont toujours bien garnies de vélos parfaitement conformes à l'utilisation de l'usager. Alors ça, c'est évidemment l'idéal. Après, ce qu'on fait, c'est en général, on fait avec les moyens qu'on a. Donc nous, on fait au mieux, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à rendre chaque mouvement de vélo efficace. L'idée étant de parcourir le moins de kilomètres possible pour arriver au même résultat, moins de kilomètres en camion, je veux dire, possible pour arriver au même résultat, d'utiliser le moins de ressources possible ou alors avec des ressources fixées, d'arriver à un meilleur résultat. Mais en fait, il y a une chose dans ces systèmes de vélo en libre service, c'est que ce qui se passe, c'est que des fois, on a une station vide, on va la remplir, et 10 minutes plus tard, elle est de nouveau vide.
mais en fait, on a pu peut-être satisfaire la demande pour 10 usagers supplémentaires. Donc, en fait, des fois, on est dans le cas d'un système où il y a une très forte demande, où on aurait beau rajouter des vélos constamment, les vélos vont partir immédiatement et il n'y en a plus. Donc, on ne résoudra pas forcément complètement le problème de station vide, station pleine, parce que ça peut être un problème relativement insoluble, parce qu'il y a une telle demande qui est insatisfaite que dès qu'on pose un vélo, il y en a des nouveaux qui partent instantanément. Mais en revanche, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va satisfaire plus d'usagers et on va permettre à plus de personnes de faire un trajet en vélo. Alors, décidément, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans tout ce que vous dites. Je retiens la satisfaction du client. Alors, votre premier client, c'est celui qui gère la flotte. Votre deuxième client, c'est celui qui utilise. Mais en gros, tout ça est lié. Ça veut dire que si le client final, l'utilisateur, est satisfait, votre client est satisfait à vous et vous êtes satisfait. Donc ça, je retiens ça. Alors ça, je comprends bien, effectivement. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une station qui est vide, on en met, bon, on ne peut pas en remettre éternellement. À un moment donné, forcément, il y aura peut-être un souci. Donc ça, je comprends bien que le vélo étant géolocalisé, je sais comment les stations sont pleines ou sont vides. Pour les vélos qui sont assistance électrique, avec le chargement, vous avez donc aussi quelque chose, un signal qui émet, qui dit la batterie est déchargée, il faudrait venir peut-être changer de batterie ou la recharger, etc. Alors, on commence à avoir ce type de fonctionnalité dans le produit. Alors déjà, il y a des systèmes qui ne le nécessitent pas. Si vous prenez par exemple le cas des Vélib, puisque vous habitez Paris, il se trouve que chaque station de Vélib permet de charger un Vélib. Donc, vous n'avez pas ce problème des Vélib déchargés normalement, dès qu'ils sont garés, il peut y avoir une batterie défaillante. Oui, il peut y avoir une batterie défaillante, effectivement. Alors, donc ça, par exemple, selon les systèmes, vous allez ou pas avoir ce problème-là. En revanche, il y a des systèmes où les stations ne permettent pas de charger la batterie des vélos. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut aller changer la batterie. Donc ça, c'est un truc qu'on est en train d'ajouter. Jusqu'à présent, notre logiciel ne faisait pas ça et c'est une fonctionnalité qu'on est en train d'ajouter en cette fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, c'est le cadeau de Noël fait à toutes les entreprises avec lesquelles vous bossez. Il y a un truc en préparant, il y a une question que je me posais, parce que vous allez aussi essayer de récupérer des vélos qui sont cassés, abîmés, crevés, etc. Là, vous n'avez pas d'indication. Ça veut dire que la personne qui est dans son camion, ou alors vous allez me dire le contraire, comment vous faites technologiquement. Donc, la personne qui est sur le camion s'arrête à des stations en passant devant et regarde un petit peu s'il y a des vélos à mettre en maintenance. Alors ça encore, ça dépend des systèmes. Il arrive quand même assez fréquemment que l'exploitant du système soit au courant que certains vélos sont défectueux. Et c'est par exemple les vélos que vous pouvez voir qui sont bloqués en station. Donc, comment on sait qu'un vélo est défectueux? Soit parce qu'il a été signalé par un usager comme étant défectueux. D'accord. Donc, encore une fois, ça va dépendre du système de vélo en libre-service, mais il y a des systèmes où vous pouvez déclarer dans une application que votre vélo était en mauvais état ou de mauvaise qualité. Et si, mettons, on a 2-3 personnes qui signalent le même vélo, alors le vélo va être automatiquement bloqué en station. On a d'autres styles de systèmes où il faut appuyer sur un bouton sur la borne. Je viens de terminer mon trajet et je ne suis pas satisfait de l'état de mon vélo. J'appuie sur un bouton. Donc, vous avez l'information. Donc, on n'a pas l'information pour la totalité des vélos parce qu'il y a des vélos, des fois, ils sont dégonflés et personne ne l'a signalé. Donc, ça, tant que personne ne le signale, on ne peut pas le savoir en général. Mais si le vélo a été signalé, il remonte dans la base de données et nous, ensuite, on peut générer une tâche automatiquement pour aller collecter ce vélo s'il a besoin d'une grosse réparation et s'il a besoin d'être ramené à l'atelier, ou alors si c'est une petite réparation qui peut être faite sur place, que la réparation soit faite sur place. Par exemple, s'il s'agit juste de regonfler une roue, ça peut être fait sur place. Donc, vous avez de quoi faire. Alors, effectivement, c'est de la réactivité, j'allais dire, interactive avec des signaux, des envois, etc. Et vous travaillez donc avec beaucoup de loueurs de flottes de vélos en libre service. Vous n'êtes pas basé uniquement ou stationné uniquement sur des villes françaises. J'ai vu que vous étiez en Belgique, j'ai vu que vous étiez à Barcelone de mémoire et dans des tas de villes françaises. C'est l'Europe à vélo. Oui, même plus que l'Europe, puisqu'on est également en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Mais effectivement, on est aussi pas mal en Europe. Pas mal en Europe. Alors, vous me parlez du Brésil, l'Amérique du Nord, Canada, vous m'avez dit Canada, je sais Canada, oui. Canada, Montréal et d'autres. Mais comment ils sont venus vous chercher? Alors, vous existez depuis combien de temps, Raphaël? La société QSIT, oui. La société QSIT existe depuis 7 ans. Donc, on a été créé en 2014.
Mais notre premier client pour le vélo en libre-service date seulement de 2018. Donc, si vous voulez, notre premier client, il vient de fêter ses 3 ans. C'était Cycléo à Bordeaux qui gère la flotte de V-Cube. D'accord. Donc, ça fait 3 ans qu'ils sont clients. Donc, en fait, en 3 ans, on est passé d'une ville à plus de 25. Effectivement, les premières années, on a cherché un petit peu notre business model et nos premiers contrats. Mais depuis 3 ans, ça marche pas mal. Ouais. Et alors, comment ils sont venus nous chercher? Ils ne sont pas venus nous chercher. C'est nous qui sommes allés les chercher. C'est vous qui avez été les chercher. Vous avez au début, oui, quand même. Ouais. Vous avez une équipe commerciale de feu qui est partie dans le monde entier. Il y a de la concurrence dans ce métier ou pas? Il y en a. Alors, on a des concurrents historiques qui sont en train de ralentir un peu. On en a d'autres qui se créent. C'est en permanence, qui sont plus axés sur le vélo, on va dire, vélo en station classique, style V-Cube, Vélib ou autre. Et on en a qui sont plus focalisés sur les trottinettes, par exemple, qui n'est pas exactement la même chose. Ou les vélos en free floating, comme on dit. Vous êtes juste sur le vélo en libre service, vous? Nous, pour le moment, tous nos clients sont des systèmes de vélo en station. D'accord. Et on va commencer, a priori, l'année prochaine avec de nouveaux clients qui font des stations virtuelles. Station virtuelle, c'est une station, typiquement, vous allez tracer un rectangle au sol avec de la peinture et vous allez dire, voilà, vos vélos, ils doivent être garés là-dedans. D'accord. C'est-à-dire que les vélos sont quand même, en théorie, bien rangés, mais bon, c'est un peu plus subtil d'arriver à faire en sorte qu'ils le soient réellement. Donc, alors, vous avez dit, en théorie, effectivement. L'autre jour, j'ai vu des vélos un petit peu partout. Je ne sais plus dans quelle ville j'étais. Il y avait une espèce de tempête. C'est peut-être sur Paris ou je ne sais plus où j'étais l'autre soir, la semaine dernière. Et le matin, tous les vélos étaient couchés. Enfin, ceux qui n'étaient pas accrochés, effectivement, dans les stations. Enfin, pour terminer, Raphaël Cherrier, est-ce que vous travaillez avec des flottes libre-service, on l'a bien compris, avec des villes, des métropoles, des collectivités? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises? Il y en a de plus en plus qui mettent à disposition de leurs salariés des flottes de vélos. Pour le moment, non. Ce n'est pas notre business model actuellement. Disons que les problématiques de rééquilibrage sont moins importantes, puisque la difficulté de rééquilibrer un système de vélo en libre-service, elle est importante quand j'ai beaucoup de stations, beaucoup de vélos et des déplacements un petit peu erratiques. Si tous les salariés, le matin, vont au même endroit, les besoins de rééquilibrage, ils sont moins importants. Alors, ça serait pas du rééquilibrage, mais je parlais plutôt de maintenance parce que le salarié qui arrive, il sait ou il ne sait pas regonfler son pneu, je ne sais pas, régler ses freins, régler son dérailleur s'il y a un dérailleur. Donc, ça peut toujours. Mais voilà, c'était une question qui n'était pas une question. À ce stade, non. C'était un petit peu pour savoir. Je crois qu'on a fait le tour. Hein, on en sait un petit peu plus de cette société QCIT dont le sigle, vous avez dit ce que ça voulait dire, mais était un petit peu un sigle, j'allais dire barbare, mais non, pas barbare. Hein, mais un sigle reste un sigle. En tout cas, on n'en sait plus sur cette société. On voulait faire découvrir aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Cyclo un petit peu qui vous étiez. Vous êtes basé, je le rappelle, à Bordeaux, mais vous avez des gens disséminés dans les camions et qui font les tournées dans 25 villes, vous m'avez dit, réparties, ouais, c'est ça, 25 villes, réparties sur l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. En tout cas, merci d'être venu faire le focus. Je rappelle que vous êtes le créateur et le CEO, comme on dit peut-être. En anglais, c'est comme ça qu'on dit. On dit comme ça. De la société QCIT, merci. Quand vous avez de l'info, n'hésitez pas à la faire passer par le biais de Radio Cyclo. Radio Cyclo, la radio 100% vélo, on parle de tous les vélos. Et on est là pour vous aider aussi dans le cadre de votre communication. Merci d'être venu faire focus quelques instants avec nous, Raphaël Cherrier. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.